Bonjour à tous, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Il y a quelques semaines, on avait la chance d'être à l'aventure Peugeot à Sochaux pour vous faire découvrir en live le musée. Aujourd'hui, on est sur le site de Terre Blanche, chez Peugeot aussi. C'est un site industriel depuis plus de 200 ans et qui a été transformé pour accueillir les archives et les réserves du musée. On vous le fait découvrir aujourd'hui. Je suis avec mon compère Ben. Salut tout le monde. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite la visite. On va aller voir un peu ce qui se passe dans les archives. Alors ici, c'est un peu Fort Knox. Tu as le badge magique. Ici, c'est un peu Fort Knox, il faut biper partout. Il y a des lingots d'or. Et des lingots d'or. Ouais. Donc, voici la première pièce qu'on vous fait découvrir avec nos deux hôtes de la journée, Jean-Charles et Hervé. Ici, on est dans une partie où on parle de plans, où on parle de dessins et où on parle de la naissance même des autos que vous connaissez et de toutes les iconiques. On peut commencer par ça. Donc, Jean-Charles, je te propose de nous expliquer rapidement ce que c'est ça. Alors ça, c'est l'un des nombreux plans qu'on conserve ici. Et ici, c'est le projet M24 Rally, donc c'est la future Turbo 16. Ici, le plan, lui, date de 82. Mais il a été signé en 86 par toute l'équipe Peugeot Talbot Sport, c'est pour ça qu'on vous l'a mis. C'est quand même assez chouette d'avoir les autographes. Donc Jean-Todt, Nicolas, Vata, Bruno Sabi, c'est génial. Et donc c'est ce projet qui donnera naissance à la T16. Voilà, là on est sur un plan qui doit faire plusieurs mètres de long, il n'y a qu'une partie. Ouais. Malheureusement, j'ai pas le mur pour tout mettre. Et oui, voilà, c'est ça, c'est à partir de ça qu'on va ensuite construire le véhicule qui remportera tellement de courses. C'est le plan d'origine, c'est pas une reproduction. Tout à fait, non, c'est un plan d'étude, quoi. Un plan d'étude qui vient de la région parisienne. Et donc, tous ces plans sont conservés ici. Tout à fait. Pour l'histoire de la marque, pour le renseignement et pour le patrimoine, en fait. Pour le patrimoine, pour éventuellement refaire des pièces quand ça peut s'avérer nécessaire. Mais oui. Et donc là, de conserver tout ça. Pareil, on est sur les plans d'origine de la 402 et de la 202. Alors celui-là est effectivement plan d'origine sur calque. Celui-ci, c'est une copie un petit peu plus tardive, réalisée à partir de ce même calque. D'accord. Donc là, on est vraiment sur du calque pur. Hein. Enfin, vous pouvez pas le voir, voilà, en tout cas le sentir à l'écran, mais vous voyez, on est vraiment sur du calque pur. Tout à fait. C'est dingue. Touché, en fait. Voilà, parce qu'effectivement, avec l'âge, ils deviennent un peu cassants. Oui, et puis même les doigts, faut pas. C'est ça, faut pas éviter de toucher l'encre. Le papier, c'est pas top. Ça se manipule avec les mains propres ou avec des gants. D'accord. Je me suis lavé les mains, Jean-Charles. Oui, non, pas de souci. Je sais bien. Donc plan de 1935. Voilà, signé Henri Thomas, qui était le dessinateur et qui a l'origine de la ligne du fuseau de Sochaux, caractéristique des Peugeot de cette époque-là. De toutes les 02 ou alors pas tout à fait, mais quasiment. La ligne du fuseau de Sochaux. Donc c'est lui qu'on retrouve à l'origine. On va le retrouver aussi sur celui-ci, en effet. Alors messieurs, je vais vous proposer maintenant d'aller voir une autre salle, celle où il y a tous les documents qui nous permettent de créer des certificats de conformité et d'authentifier un véhicule s'il est vrai ou si c'est un faux. Tu regardes le dessin, parce que c'est quand même dingue. Je crois que vous avez aussi la possibilité de délivrer les attestations qui servent à obtenir la carte grise de collection. Pour tout véhicule qui est strictement fait comme à l'origine. Malheureusement, si jamais il y a eu des changements sur le véhicule, on n'a pas le droit de délivrer les documents. Mais il n'y a pas que la FFVE qui peut le faire. Vous pouvez aussi le faire. Alors nous, en plus, par rapport à la FFVE, on a les vrais documents originaux qui permettent d'attester qu'un véhicule est strictement matching number. D'accord, ok. C'est par là ? C'est par là, je vais vous conduire. Eh ben, on va voir. Par curiosité, il y a combien de plans comme ça, ici, qui sont conservés ? Si je compte les plans qui sont sous forme microforme, on arrive à plus d'1,5 million. 1,5 million ? Ouais. Punaise. Donc là, on est dans la deuxième partie de la Cayenne d'Alibaba. Hop. Et là, pareil, on est vraiment sur un format Fort Knox. Hein. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et voilà. Génial. Donc là, on a quoi comme document ? Il y a des plans, des affiches, mais il y a surtout les documents les plus précieux de tout le centre d'archives, parce qu'ici, on est dans une salle vraiment très sécurisée et qui, d'un point de vue norme incendie, est sous azote. En fait, on va pas, s'il y avait quoi que ce soit,
on éteindrait l'incendie par une projection d'azote qui va étouffer l'incendie à la base sans aucune goutte d'eau. Et il fait froid. Et il fait frais, ça c'est pour la conservation des documents. Alors ici, on va prendre des livres, alors des grands livres qui sont numérotés, ce qui nous permet à peu près de savoir où on en est. Et puis dedans, alors on a tout ce qui va nous permettre de remonter à tous les véhicules de toutes les marques dont on est dépositaire. Et donc là, on va retrouver les numéros de coque, les numéros de moteur, les numéros de carrosserie, les numéros de châssis. Et là, tout ça, c'est écrit à la main, quoi. Ah ben bien entendu, on est dans un temps où l'informatique est bien sûr, mais alors, je reformule ma question. Jusqu'à quand est-ce qu'on a vraiment des registres tenus à la main Dans les années 80. Dans les années 80, on voit l'informatique apparaître et là, on va commencer à numériser, enfin à avoir des choses autrement faites qu'à la main. Alors, il y a déjà des registres qui sont tapés à la machine, mais après, il faut mettre sur des microfiches. Et ensuite, l'informatisation, ça va arriver dans les années 80. Et donc là, on est sur une pièce qui contient combien de volumes? C'est toujours. Je demande les chiffres parce que c'est toujours hyper impressionnant en fait quand on nous le donne. C'est des centaines et des centaines de livres. Ça représente des dizaines de mètres linéaires. Et encore, ici, on a les livres. C'est ce qui est impressionnant parce qu'on le voit, c'est matérialisé. Mais dans d'autres tiroirs, dans d'autres salles, on va plutôt trouver des tiroirs de microfiches où les informations d'une page de livre sont concentrées sur un petit pictogramme de 2 cm sur 1 qu'on va passer dans des machines qui vont grossir et là on va retrouver les mêmes informations. Mais même là, ça représente des quantités colossales de véhicules. Il faut s'imaginer que là, on a toutes les productions de toutes les marques qui nous sont rattachées depuis que l'automobile existe. Chez Peugeot, on a toutes les voitures, depuis la type 1 jusqu'à celles qui ont plus de 30 ans. Donc là, on va passer dans une autre salle. En fait, les archives, c'est exceptionnel, il y a tout. Et là, on va aller dans une partie qui est plus sur les souvenirs visuels, donc avec des négatifs, des pellicules, des vidéos. Alors, on est où là? Là, on va arriver dans le magasin des archives vidéo et aussi de nos archives photos. C'est négatif. Mais donc là, il y a tout. Alors, surtout du support argentique ici. À peu près plusieurs milliers, environ 10 000 films argentiques sur support 16, 35 mm. C'est quelle année ça? Lancement 202, c'est 35, 33 Oui, c'est ça. D'accord. Oui, tout ça est très ancien. Ça couvre les publicités, les rallyes par la suite. Ça couvre tout ce qui est toute avant la le numérique. production, exactement. Avant le numérique. Parce que je crois qu'il y a une autre salle. Après, oui, où on a les choses sur support magnétique, VHS, Betacam et Umatic. Tout ça est dans un autre bâtiment. C'est énorme. Voilà. C'est quoi là? Alors pareil, là, toujours la question à 2 millions d'euros. Le volume là qu'on a ici. Là, on peut les compter à l'unité. Alors pour les magnétiques qui sont au-dessus, vous en avez à peu près 15 000. Là, les films 16-35, allez, 10 000. Il y en a, mais pas à peu près. D'accord. Alors, et vous n'avez pas. Il n'y a pas la longueur de bande cumulée? Non. Dommage. Non, on y pensera. Et là, c'est quoi dans des petites boîtes? Alors ça, ce sont les plaques de verre, des négatifs sur plaques de verre. Génial. On va pouvoir vous en montrer un peut-être. Ah, ça serait pas mal, ouais. Alors, on a vu beaucoup de Peugeot jusqu'à présent, mais on n'a pas que ça ici. Puisque vous avez Citroën, du coup? On a Citroën, mais on a aussi d'autres marques qui ont fait partie à un moment du groupe. Sika. Notamment Panhard et Levassor. Alors, attends. Panhard et Levassor sont aussi des pionniers de l'automobile. Ça, c'est une dynamique? Voilà, coupé dynamique de 1936. Voilà, vous avez une petite belle vue. Ah, c'est dingue. Voilà, ça fait partie de Citroën. Ça a ensuite passé dans le giron de PSA. C'est ça. Aujourd'hui, ça existe toujours. Ça fait des véhicules pour l'armée, Panhard Défense. Ouais, mais ils ont peut-être ils vont changer de nom, je crois. Et je crois que le nom Panhard va malheureusement disparaître. J'espère pas. Ça serait chouette que ça puisse encore continuer. Ça fait partie des pionniers de l'automobile au même titre que Peugeot. Ah, ça c'est sûr, ouais. Et du coup, vous avez Panhard, Simca, Talbot, tout est là. Voilà, tout est là pour les automobiles. On a même un petit peu de Sunbeam aussi, puisqu'on a eu un moment une Et comment ça c'est? En fait, c'est les marques vous ont au fur et à mesure apporté leurs archives et vous avez tout compilé ici à Terre Blanche. On est sollicité par les marques. L'objectif, c'est que tout soit à Terre Blanche. D'accord. C'est un peu vœu pieux, mais voilà, c'est l'idée. D'accord.
Mais c'est triste parce qu'on aura. Parce qu'on n'a pas le temps de se faire une séance vidéo. On n'a pas le temps de tout faire. Il y a tout voir. Il y a des étages entiers, des rayonnages entiers, une diversité hallucinante et plein de gens qui bossent ici qui font un travail de dingue. Mais malheureusement, on ne peut pas tout voir, on n'a pas le temps. Et du coup, on vous conseille une chose, c'est de faire les yeux doux à Peugeot et de venir vous-même, ou même faire les yeux doux à Jean-Charles. Ça, vous verrez avec lui. Mais en tout cas, il faut essayer de venir voir ça, c'est assez exceptionnel. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est hyper sympa. Et nous, on enchaîne avec un coffre à jouer. Un coffre à jouer. On va dire ça comme ça. Et quelle taille ce coffre à jouer? Grand. Grand comme moi ou comme toi? Non, grand Tu comme triches. beaucoup de choses. Là, c'est vraiment énorme. Des étagères. Il y a Hervé qui nous attend et il nous a dit que c'était que ça valait le déplacement. Voilà. On va voir ensemble si ça vaut déplacement. Connaissant Hervé, c'est possible. Alors, Fort Knox, c'est là, ici, hein. ouais, je crois que c'est là. Il est là. Oh, C'est Hervé, bien là. quel hasard! Donc il y a bien des étagères. Donc il y a effectivement quelques étagères. Bienvenue Et au là- magasin de jouets. Donc, Alors, c'est Hervé appelle ça le magasin de jouets, nous on appelle ça la caverne d'Alibaba parce que c'est un des lieux les plus exceptionnels qu'on a eu la chance de voir. Grâce Merci. à Hervé. C'est génial. Donc ici, vous êtes dans les réserves du musée de l'aventure Peugeot. Ouais. Alors, ce qui a dû vous épater en rentrant, c'est qu'on ne tombe pas sur des Peugeot. On Ouais. tombe sur des. Panhard, des Panhard à la Vassor. Voilà, Alors ça ces tombe bien, voitures, Jean-Charles vient de nous montrer des plaques de celle-là à peu près. Ouais, exactement. C'est à peu près la même. Hein. Mais en coupé. voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds Panhard ont été versés au centre d'archives D'accord. et que les archives les plus encombrantes que l'on a pour Panhard, eh bien, c'est une collection automobile d'environ une quinzaine de voitures, D'accord. C'est dont la dingue. petite voiturette des jardins de René Panhard. Ah, qui était juste là. Voilà. D'accord. Et donc ici, vous avez autant de concepts que de voitures de course, que De gendarmerie. de gendarmerie. Alors il y a tout ce qui peut être versé au fond pour La petite pouvoir SS, ça marchait très faire fort, hein. une collection la plus complète possible. Donc D'accord. en effet, ça va être des concepts, des essais de style, des voitures de tourisme, des voitures utilitaires, vraiment tout. La voiture de la gendarmerie, merci à la gendarmerie qui nous a reversé pour nos collections cette authentique voiture qui avait un fort grand nombre de kilomètres D'accord. lorsqu'elle a été mise à la retraite. Et, Et là, la SS, c'est efficace pour attraper les méchants. Ah ben très efficace. Donc nous, on va simplement faire une petite restauration pour Ouais. pouvoir la mettre en collection. Elle rentrera bientôt en collection. C'est-à-dire dès qu'elle aura 30 ans, elle D'accord. aura le droit d'intégrer le musée directement, puisque c'est Alors, que des véhicules de plus de 30 les ans. véhicules qui sont là vont au musée régulièrement pour Oui. faire rouler les. Simplement pour collections. faire tourner les collections. Il ne faut pas que les gens qui viennent nous voir 1 à 2 fois par an voient systématiquement les mêmes voitures. Donc, Faut créer le désir. et au gré des Exactement. expositions temporaires. Regardez un peu les l'année voitures dernière, que vous c'était- avez autour de vous, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Et il y a vraiment de tout quoi. Et parce que là c'est du circuit. Bah, dis Il donc, y a un monsieur là-bas. mais on a c'est des qui? visiteurs. Mais quel hasard! Bonjour messieurs. Oh là là, mais en plus on l'entend hyper bien. Mais t'as un micro? Bah, Quel hasard! ça va? Oui, et toi? Bon bah vous connaissez tous notre ami François, qui a eu Comment ça va? la gentillesse de se Bien, joindre à nous et qui est arrêté Monsieur le devant. conservateur. Bonjour. Ah bah oui, oui. Ça va Hervé? J'avais oublié que vous n'étiez pas encore vu. Non, bah non. Et t'étais en train de Bon, regarder. t'étais des en belles train de autos regarder. Bah ça c'est pas Hervé qui me dira le contraire, c'est un monument de l'histoire de l'automobile. Et le mot est faible. Voilà, la 905 Peugeot, celle de Warwick et d'Almas notamment, mais bon, c'est une voiture qu'on a vue sur beaucoup de circuits. C'est Ah, celle-là, pas tant que ça. Alors pas au trop final. celle-là. non, cet exemplaire-là, non, mais enfin l'épopée 905, Ah c'est bah oui, important oui. chez Peugeot. Peugeot est une des marques qui a voulu, comme beaucoup d'autres, être à la fois présent sur l'asphalte, sur la terre, dans plein de disciplines différentes Sur du le, sport. dans le sable. Et Dans en le même sable, temps. évidemment. Et en même temps en plus, parce que Et celle-là. en même temps, Ouais, ouais, ouais. en plus. Alors on n'a pas de rallye raid à proximité immédiate, mais elle courait en même temps sur les circuits Ouais. qu'il y avait les 405 Absolument. au Dakar. Absolument. Alors vous verrez ça sur la petite pastille parce que Ben vous a concocté une petite pastille hyper sympa sur les 905. Mm. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et on a travaillé ça hier soir avec Hervé, on n'est pas sur une 905 Evo 2. Hein. La Supercopter, c'est pas une Evo 2, c'est une Evo 1 Terre.
avec un châssis arrière d'Evo 2 et le reste qui est sur une Evo 1 bis de mémoire. C'est ça. Ouais. Voilà. Bon, et là, vous êtes devant un monument, les garçons. C'est parce pas que une c'est pas tout à fait une Peugeot. C'est presque une Peugeot c'est et c'est presque fait une par Peugeot, des gens de chez Peugeot. C'était fait par des gens de chez Peugeot très passionnés parce qu'ils bossaient chez Peugeot la semaine et ils bossaient quelque part pour l'aura de Peugeot le week-end. Ouais. Donc c'est toute l'épopée WM et ensuite WR. Donc WM, ça voulait dire Welter et Meunier. Donc deux personnes qui bossaient chez Peugeot. Welter comme Gérard Welter. Gérard Welter, bien sûr, c'est Exactement. Gérard Welter. C'était, puisque malheureusement il n'est plus là, mais Oui. il est encore là dans nos cœurs à beaucoup de passionnés de la marque. Et Michel Meunier, qui n'est plus là non plus malheureusement, mais qui ont été les deux complices pendant longtemps sur cette histoire. Ils ont commencé à la fin des années 60. Ouais. Et ils ont commencé à bosser sur des petites 204 et ensuite 304, donc des petites 4 c'est cylindres. vrai. Ouais. Et ensuite, évidemment, au milieu des années 70, quand arrive le V6 PRV, bah, ça c'est évidemment l'occasion de pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors Il pour ne ceux faut pas qui oublier nous... qu'elle a un record bien particulier. Eh oui. Ces voitures-là, Ah oui, cette série de tout à fait. voitures-là, elles ont le record à jamais sur Oui. un circuit très fameux. Voilà, c'est le record du Mans, avec plus de 400 km/h. Alors pour Et la petite ça, histoire ça marketing. restera- Oui, alors il y a la petite Ah, il y a histoire l'histoire marketing. Ouais. L'histoire Battu marketing. 4 fois, le record a été battu 4 fois, 403, 404, 405 km/h, 407 km/h. On ne retient pas les 407 km/h parce qu'en fait, On Peugeot lançait sort la à même l'époque année la 405. La 405. donc on garde le record Voilà, de 405 km/h. D'accord. Et donc ça, c'est une histoire formidable parce Ouais. que c'est des vrais passionnés qui bossaient tous chez Peugeot. Gérard était le patron du style, c'est pas rien. Ouais, bah oui, Et énorme. donc, c'est Gérard qui a été le successeur de Paul Bouveau. Donc Gérard, lui, il est arrivé chez Peugeot en 1960. Donc il a bossé sur une grosse partie de la série 04 Ouais. et puis de la série 05. Et il est lui-même le patron du design, du style sur toute la série 06, 07. Donc c'est Vous pas rien. regarderez, il y a quelques semaines, on a sorti un super documentaire qu'on avait retrouvé sur le web, un documentaire d'une vingtaine de minutes sur toute l'épopée WM, Bien sûr. avec les caméras dans leur garage, on les voit Bien bosser sûr. les bagnoles, faire les tests, c'est exceptionnel, c'est hyper intéressant à regarder, donc on vous encourage à le retrouver. On a dû le publier sur notre page ou dans le groupe, mais c'est une voiture exceptionnelle. Non, ils ont fait des voitures, ils en ont fait beaucoup. Ils ont beaucoup utilisé la résine. Ils avaient notamment eu pendant un certain temps Araldite qui Comme était sponsor. leur sponsor. Ouais. Donc évidemment, autant lier les deux. Et donc, c'est des gens qui ont innové, qui ont pensé à plein de trucs. Il y a des protos qu'ils ont fait au début des années 70 qui sont déjà très futuristes en style et en aérodynamique. Voilà, mais c'est vrai que Peugeot, c'est une histoire sur laquelle il se passe plein de choses et des choses parfois inconnues. Donc là, Donc là, on a sorti des exemplaires assez bah, rigolos là, quand là, même. on a une 208, les gars, c'est pas rien. Mais elle n'a pas le look des 208 Ah ouais, c'est une habituels. 208. Alors Ben, C'est une 208, mais ça ressemble à une voiture qu'on a vue hier au musée. Donc ça ressemble à une 201 quand même. Voilà. Donc ça Mais s'appelle c'est une une- 208 avant l'heure. Ouais, Voilà. d'accord. Pourquoi 208 Hervé? C'est le nom du projet. D'accord. À l'époque, il faut voir que c'est une voiture qui est bien particulière. C'est une 201 agricole. Alors, D'accord. c'est une voiture à chenillettes. Il ne faut pas oublier que le principe des voitures à chenillettes, c'est français. Voilà. Et qu'à l'époque, il y a deux grandes maisons qui font des voitures à chenillettes. Cocorico. Voilà, Et donc, Double cocorico. double Double cocorico. C'est le double effet qui se coule. Moteur avant, propulsion par. Oui, bien par sûr. chenillette, forcément. C'est quelque chose qui reste à l'état de test. Alors, il y aura d'autres types de chenillettes, hein. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a aussi des véhicules avec une seule chenille sans forcément des roues avant. D'accord. C'est des choses qu'on va tester, mais finalement, 4 roues, c'est bien. Ouais. Celle-ci, elle paraît en super état, elle est fonctionnelle? Celle-ci, non, elle n'a pas roulé depuis quelques années. Il faudrait faire une petite révision moteur avant de la redémarrer. Nico. Mais ça doit être envisageable. Ah oui, ça peut. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est quand même de dire, parce qu'effectivement, le principe de l'autochenille, ce sont des brevets français. On est avant la guerre de 14. Oui. Hein, et ça va s'exporter loin, puisque Hervé, on va jusque chez le Tsar à l'époque. Oui, alors pas avec les chenillettes Peugeot. Pas avec hein, celle-ci, avec son rival. Voilà, mais chez Et le Tsar, c'était qui son rival? une marque avec des chevrons. Il faut savoir que le Tsar de Russie avait plusieurs Peugeot et qu'il en était très content. Je vais le puisqu'on dire. Il est a une terrible. lettre- Il est terrible. On a une Non, lettre non. Donc, il y avait- de remerciement du Tsar pour les... C'était qui la marque Chevron? C'est Citroën. Ah. Il vient de perdre 2 ans d'espérance de vie. Hein. Voilà.
Donc c'était instinct. Bon, là, on passe à un concept. On vous aura fait le Quasar. Là, on est sur Proxima. Qui est la deuxième. La Quasar C'est était la la première. deuxième. Oui. C'est le deuxième concept car de la marque Peugeot, Proxima, toujours un nom d'étoile. T'avais vu ça? Non, tiens. Ah ouais. C'est pas mal ça, dans la grille du radiateur. Ah, c'est joli. Il faut que vous regardiez Ouais, l'intérieur. ouais. Là, Ça, c'est, c'est il y du a grand tout à luxe. regarder. quand même, là, hein. c'est, on est dans Et puis c'est concept. Hein. dans un launch C'est des 2001 années 80, l'Odyssée de les gars. l'espace, là, hein. Voilà. Et on a quand même vraiment un cul de Batmobile. Absolument. Donc on est sur un véhicule qui a vieilli. Bon, c'est vrai qu'il y a des concepts. Alors, il y a un truc, moi, que je trouve intéressant chez Peugeot. Viens voir le cul là. Ouais. C'est qu'il y a des Qu'elle concept a cars. fort jolie d'ailleurs. Ah oui. Il y a des concept cars qui n'ont pas pris une ride, tellement ils étaient en avance au niveau du style. D'autres très typés comme celui-là, qui est évidemment un peu vieilli. C'est vrai que là, on est 13 années 80. Ouais. Mais c'est assez remarquable parce que c'est... si on se replace dans les années 80 et quand on repense aux voitures de série des années 80, on est quand même sur quelque chose de très original. À l'époque, les voitures de série, c'est 305, 505, qui sont des voitures très classiques. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. On est au moment où on est en train d'imaginer la fin de la série 05 déjà. Et c'est quelque chose d'assez baroque. Le cuir à l'intérieur, tu vois, ça fait un peu Chesterfield, Ouais, tu vois. Carrément. On est dans le style Chesterfield avec un biton rouge et bleu quand même un peu osé, faut le dire, parce que stylistiquement, c'est plus du tout à C'est la dans mode l'air du aujourd'hui. temps. Voilà, c'est dans l'air Et du temps de l'époque. Hervé, Ouais. on a à l'arrière là ces espèces de bandes. C'était des panneaux solaires en fait pour faire Oui. tourner la bagnole. Alors, c'est ce qui était censé alimenter et donner de l'électricité à la voiture. C'est Hervé, de tout temps- enfin, est-ce que Peugeot était visionnaire? Alors, ça apparaissait Le déjà à jour où tu l'époque. réponds non. Ça apparaissait déjà à l'époque. Vous avez encore des petites calculatrices qui fonctionnent avec Ouais. les mini panneaux solaires. Ouais. Bon, Ouais, ouais. c'était à censé fait. apporter le petit plus d'électricité à la voiture. Maintenant, de là à dire qu'elle roulait avec ça, non, elle a un moteur thermique. La motoradio Ah. a cédé, j'ai l'impression. Ouais. L'autoradio, non, Il y a cassette, mais au-dessus, cassette. c'est- Ah, tu as raison. Il y a ouais, cassette et exact, CD. ouais, cassette et CD. Et par ouais. contre, les pneus viennent d'où? Parce On qu'ils est sont là. énormes. Ils viennent pas de la gamme Peugeot de l'époque. Bah, c'est Ah, du Michelin, c'est du Michelin fait c'est des exprès. pneus ouais. qui sont faits pour les Ouais. concepts. Ouais, De pour tout les temps, amis. on a des C'est pneus des pneus qui sur sont, mesure. qui sont Ah ouais, sur mesure. c'est du sur-mesure. Ouais. On parlait du style des voitures, mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à cette époque, comme aujourd'hui, on libère l'imagination des stylistes. Ils ne sont pas contraints par la production en Voilà. grande série. D'accord. Donc ils peuvent se permettre des choses tout en intégrant des petits détails qu'on va retrouver sur la voiture de Ah bah. série après. Le faciès Peugeot, il est là. Il est là. Ça, c'est clair. Voilà. On reconnaît tout de suite le concept en arrivant dans un salon, parce qu'il a le faciès Peugeot, avec ce regard de félin, les yeux de Sophia Loren qui n'arrêtent pas de s'étirer, de s'étirer, fameux. de s'étirer. Et donc, voilà. Et donc là, on est sur un petit bijou avec lequel notre ami Mika Häkkinen Eh oui, a joué. c'est vrai. Oui. Beaucoup. Bah, Donc- oui. Oui. Enfin, Bah, beaucoup. il a eu que- en Pas fait, tant que ça en fait. Il a eu le moteur Peugeot qu'une année. Avant que Peugeot ne passe chez Jordan, Ouais. si je dis pas de bêtises. C'est Hervé, ça Absolument. Ouais. on dira que c'est ça. C'était quoi l'année? C'était 94. Ouais. En fait, c'est la Donc première c'était année. C'est la après première année où le après Sénat- l'aventure du Mans. Ouais. D'accord, on est d'accord. Todd arrête et commence à Mais se d'ailleurs- servir du moteur de la D'ailleurs, supercopter. c'est le V10, pour en c'est le faire de V10 la- 3 litres 5. Hein. Mmh. C'est Là, le même. on c'est le même- réintègre le V10 qui avait déjà été pensé Voilà. pour d'autres utilisations. Et donc, c'est le V10 3 litres 5, le même que la 905. Il fera un an chez McLaren, après chez Jordan. Jordan. Si je dis pas de bêtises, il va gagner avec Jordan. C'est d'ailleurs, oui. Une course avec. Ça devait être Damon Hill. Et enfin voilà. Et du coup, une année chez McLaren avec ses couleurs mythiques. Et par contre, c'était la première année où il n'y avait plus Senna chez McLaren. Ouais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, ça souligne la la multicapacité de Peugeot d'être dans des compétitions totalement différentes. Parce qu'on est quand même dans un univers qui est totalement nouveau pour Peugeot, Ouais. qui est complémentaire des autres, mais qui est un autre secteur. Et alors là, François, nous on est sur un univers qui est, on va dire, un peu éloigné de la culture, on va dire, populaire, fabrication C'est clair, française. c'est clair. Est-ce que toi,
On te voit beaucoup avec des voitures hyper différentes, moins avec des grosses voitures de course. Ça te touche? Ça t'émeut moins? Alors, c'est des souvenirs? Ça m'émeut moins parce qu'effectivement, ça devient quelque chose de très technologique où la part du hasard n'est plus là que pour faire perdre et non pas pour faire gagner. Ouais. Okay. Mais moi, je suis admiratif des constructeurs qui ont osé. Ouais. Et c'est vrai que pour Peugeot, il y a quand même eu... l'épopée Peugeot Talbot Sport, elle est exceptionnelle. Voilà, il y a quand même eu, le tout azimut chez Peugeot, ouais. Ce qui dans ma bouche est plutôt un compliment, parce que c'était culotté, c'était gonflé. Ouais. Et alors, il y a eu évidemment des disciplines dans lesquelles il y a eu des succès marquants, des disciplines dans lesquelles il y a eu des succès moins marquants, et des disciplines où il n'y en a pas eu. Mais au moins, ils l'ont fait. C'est ça qui est bien. Enfin, ils ont quand même couvert l'intégralité quasiment du spectre du sport automobile, avec des succès de dingue. Absolument. À chaque fois. Il ne faut pas oublier qu'ils ont gagné les 500 miles d'Indianapolis, mais dans les années 10. Hein. Voilà. Donc alors, ils sont vraiment tous des C'est ça, ce qui est important, c'est qu'il y a eu chez Peugeot un rapport avec le sport et la compétition assez variant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait ce que Hervé connaît par cœur, c'est l'époque des charlatans. Ce qu'on appelait les charlatans, c'était effectivement avant la guerre de 14, où Peugeot a brillé dans des compétitions comme Indianapolis. Il y a eu des périodes où Peugeot n'avait plus officiellement de service de compétition, de service de course, même si on sait que Peugeot aidait plus ou moins quand il y a eu les époques de tout ce qui est East African Safari. Peugeot ne s'engageait pas officiellement, mais officieusement. Bon, il aidait ses importateurs, etc. Il y a eu le fameux supermarché à Sochaux où quelques années, là maintenant c'est plus tabou, je pense qu'on peut en parler, dans les années 70, il y avait une cellule, entre guillemets, off compétition, et le retour officiel de la compétition chez Peugeot, c'est la création de Peugeot Talbot Sport, bien sûr, à l'époque de Jean Boileau, et là on arrive sur tout ce qui va être le programme 205 T16 et tout ça. Et donc derrière toi... Alors, Hervé, c'est un concept car aussi. Ça reste un concept car. Ça reste un proto, qui est un petit peu un ovni dans la gamme. Il est à mi-chemin entre ce qu'il préfigure et ce qu'on voudrait faire. C'est quelque chose de très curieux. C'est un de mes protos préférés, parce qu'il a des lignes qui restent terriblement modernes. Si vous voulez venir voir l'intérieur, là, c'est vraiment sympa. Ce ne serait pas choquant sur les routes aujourd'hui. C'est haut sur pattes. C'est très haut. Très haut sur pattes. C'est haut sur pattes. On est sur la succession potentielle d'un coupé 504. Ah oui. Et un hypothétique coupé 505. Ouais, c'est ça, une espèce de voiture de sport. Avec un V6, je suppose. Alors, il faut pas oublier. Pour celle-là, ça reste un concept, donc la motorisation, elle n'est pas. Il n'y a rien en fait sous le capot. L'idée de Peugeot à l'époque, c'est comme souvent le marché américain, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'envie, comme beaucoup de constructeurs français, de conquérir ou de reconquérir le marché américain. Les phares, effectivement, Benjamin a raison, en sont les témoins. C'est du US, quoi. Et on est dans un véhicule qui pourrait représenter effectivement le savoir-faire français aux États-Unis au début des années 80. Voilà. Le E27, pour être précis. E27. Ça, c'est là, on va essayer de marcher un petit peu. Je ne pense pas que ce soit hyper simple de se rendre compte de l'endroit dans lequel on est derrière l'écran. Mais en voyant un peu cette travée, c'est juste une vision qui est hallucinante pour n'importe quel passionné de voitures. Dans la 04, là. Vous avez presque 400 voitures qui sont rassemblées dans ce bâtiment. Sur 4 étages. C'est absolument exceptionnel. Et là, on peut faire un petit stop sur celle-ci. Ouais. Alors ça, tu la connais un peu, celle-là, non? Voilà, moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Ah bon? Qui ne pourrait ne pas l'aimer en même temps? J'ai eu la chance d'écrire le premier livre sur les 504 il y a plus de 20 ans. Non, tu n'avais pas besoin de le dire. Ça. Et non, mais j'aime beaucoup cette voiture pour pas mal de raisons. D'abord parce que la 504 en coupé et en cabriolet ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle a une inspiration qu'on connaît, qui se voit plus sur le coupé, qui est la Camaro. La Camaro de l'époque a servi d'inspiration et ce n'est pas un secret, les designers ne s'en sont pas cachés. Donc la Camaro sert d'inspiration. Mais là, on est sur une voiture qui est plus italianisée, parce que la Camaro, elle a encore un côté un peu musclé des américaines. Là, c'est une Camaro affinée à l'italienne. Merci Pininfarina. Ouais. Et ce qui, moi, me plaît sur cette voiture, je pense qu'on est beaucoup de gens qui aimons l'histoire de Peugeot à aimer cette voiture-là,
parce que Pininfarina arrive à rompre le style de la 404 que j'adore. C'est une voiture que je trouve extrêmement belle, la 404 coupé et cabriolet. Mais cette voiture-là, évidemment, elle ressemble à certaines Fiat, à certaines Ferrari. Elle a un style plus voilà. italien. Voilà. Bizarrement, Pininfarina a c'est vendu italien. son dessin, Ouais, entre bien guillemets, sûr. à plusieurs marques. Là-dessus, c'est différent. Ce style-là, on ne le retrouvera pas sur 3 marques ou 4 marques. Ça reste propre à la marque Peugeot. Et ce qui est très chouette, c'est que sur les premiers modèles, donc les modèles qui vont de 69 jusqu'à restyling, jusqu'à 74, c'est les fameuses 3 barrettes que À je l'arrière, trouve très Tiens, stylées. regarde, ici. là. Et surtout, c'est Tu vois les que 3 feux arrière. quand vous voyez ces 3 feux arrière, ça vous fait penser immédiatement à la gamme Peugeot d'aujourd'hui. Puisque depuis quelques années, la gamme Peugeot reprend cette espèce d'idée des 3 barrettes qui marque à nouveau aujourd'hui, quasiment 50 ans après, qui marque le style Peugeot. Et là, Benjamin est en train de faire du travail d'archéologue et je crois qu'il a compris ce que Hervé nous a montré tout à l'heure. Il y a la c'est peinture que- qui montre Voilà. l'autre peinture en fait. En fait, il y a un petit éclat de peinture qui nous permet de savoir quelle était la teinte originelle de cet exemplaire. Elle était orange. Elle était Elle était orange capucine. orange C'est capucine. très rare. Ouais. La peinture là, elle a dû durer 1 ou 2 ans, Ouais. moins de 2 ans en tout Voilà. cas. Et J'adorerais en on voir va un. pouvoir, Ça on va a être vérifié dingue. bien entendu, Ouais. grâce Ouais. aux documents qu'on a vus Grâce tout au à l'heure, registre Ouais. on a des pu- archives. on a pu contrôler que c'était bel et bien sa couleur teinte d'origine. d'origine. Donc en la restaurant, celle-ci, nous la ramènerons à sa couleur Ah, d'origine. génial. Ça, c'est génial, ça. Alors ça, c'est la partie la plus sympa de mon job, c'est de former les Parce qu'il collections. n'y en a pas beaucoup qui sont chiantes, on va pas se mentir. T'as un peu un Celle-là, job de rêve. c'est On va pas c'est se une plaindre des non plus plus, hein. sympas. Bah, C'est hey. que c'était la dernière voiture pour pouvoir faire la collection complète de tous Ouais. les coupés cabriolets 504. Donc maintenant, on a les 6. Les 6 versions. Phase 1, Ah phase oui, 2, d'accord. phase 3. Et on a les coupés et les cabriolets. Et on va pouvoir les ramener dans leur état d'origine grâce aux ateliers de restauration. Et là, ce sera pour parfaire la collection, cette fois-ci, la case est remplie, je vais chercher autre chose. Parce D'accord. qu'il y a un truc assez drôle, c'est quand la 504 sort en 69 et quelques mois après la 304, elle aussi en coupé et en cabriolet, les coupés cabriolets 304 et les coupés cabriolets 504, qui sont donc contemporains, arboraient des couleurs très 70s, c'est-à-dire qu'il y a eu Ouais, du jaune, il y a eu du orange. C'est Et exceptionnel. là où Hervé a totalement raison, c'est que c'est passé de mode assez vite. Donc la plupart des propriétaires qui avaient ces coloris-là ont repeint les voitures. Et aujourd'hui, on fait le phénomène inverse, c'est-à-dire que chez les collectionneurs, et évidemment dans les services patrimoine, on recherche justement celles qui avaient ces couleurs complètement flashy, complètement 70s. Et pareil, un 304 cabriolet orange, Exceptionnel. c'est génial, c'est vachement rigolo, quoi. Donc Tiens. ces deux modèles-là ont le même Je crois truc. qu'on a un spécialiste des taxis et qui s'arrête même pas sur les taxis. Ouais, donc Bon, là, il y a la quand même saga. les 3 modèles sympas. Il y a la saga du film Taxi, évidemment. En plus, t'avais fait un truc avec Samina Seri. Absolument, avec Samina Seri qui était venue m'expliquer et me secouer dans tous les sens dans une des voitures de la série, de la saga. Donc là, évidemment, ça reste aussi des films qui ont marqué, Ah ça, oui. qui ont marqué leur époque. Il y a des références. Donc 406 et 407, puisqu'il y a eu les deux, hein, Ouais. 406 Mais et la 407, 407. La 407 exposée. au C'est musée. celle qu'on a vue Voilà. hier. Donc, c'est des voitures mythiques parce que là aussi, le cinéma apporte à l'automobile dans sa partie mémorielle, historique des marques. Ouais, bien sûr. Car tout le monde se souvient forcément de la Et 2 puis- chevaux de Bourvil dans et le puis des Cornio, mythes. la Stone de James Bond, Ah, ouais. la Dino de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Et La ben il y DS de a Fantomas. les 406 de Samina Seri la dans DS Taxi, de la DS de Fantomas. Fantomas, évidemment. Tout ça, ça fait partie. C'est ce qui aide aussi Le l'aura patrimoine. d'un modèle. Ouais. La Ah bah DeLorean, oui, bien sûr. la DeLorean sans Retour vers le futur n'aurait Ne jamais serait fait carrière. Ah ouais, Enfin, c'est sûr. hein, c'est Ah évident. bon Bon, Ah bon C'était Ça une va. voiture tellement exceptionnelle, c'est pour autant. Mince alors. c'est logique. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que en plus, nous, c'était des films qu'on a vus quand on était un peu quand on était un peu gamin. Ouais. Et voilà, c'est des voitures qui nous ont vachement marqué, quoi. Et puis moi, dans toute cette... J'ai jamais rêvé d'être Samina Seri, hein, mais non, bon. moi non plus, mais c'est bon, Ça voilà, a des ça aspects a sympas. marqué. Là, on a quand même pas mal de concepts. Voilà. Ouais, là, y on a est plein sur... de- Parce que là, Alors, même si on là, prendra que c'est une 206, c'est le concept. C'est pas la 206 CC, c'est la vainqueur. C'est la le vainqueur, proto, ouais. c'est le concept car
qui est présenté 2 ans avant et qui va donner effectivement la 206cc. Ça, c'est vraiment le prototype, avec des coloris. Qui est déjà hyper avancé. Hein. C'est une des rares qui a existé en 2 exemplaires. Elle plaisait tellement pour être sur tous les salons et partout dans le monde. Elle doit être en 2 exemplaires. Vous avez l'original, la grise, qui a été restaurée et mise au musée. D'accord. Celle-ci, c'est quand on nous en demande une, on peut prêter celle-ci. D'accord. La grise était avec un intérieur fuchsia. Oui. Ce qui était une association de couleurs un peu culottée, osée, Et celle-ci est bleue avec une association bleu et rouge à nouveau. On retrouve le bleu et rouge, un peu comme sur Proxima d'ailleurs. Dans l'autre sens. Donc celui-ci, c'est un RCZ 4 portes en gros. C'est quelque chose d'un peu plus gonflé, c'est le RC Hybrid 4. Là, c'est plus un démonstrateur de technologie avec des lignes très futuristes. Et puis là, on va chercher la grande berline. Un segment bien particulier également. On a le savoir-faire et des lignes de... On est sur quelle année là? RC Hybrid 4, on est au début des années 2000. On doit être 2000. D'accord, ce donc qui est on a déjà 20 extraordinaire, ans. Quoi. C'est ça, c'est de se dire que cette voiture-là... Parce qu'elle est hyper contemporaine, elle est hyper moderne encore. Elle a 2 décennies. Et elle sortirait aujourd'hui. On la trouverait incroyable, je suis d'accord. Tu vois, c'est pas. C'est vraiment surprenant. Alors, ça, c'est pour moi vraiment le stéréotype du proto qui est complètement stylistiquement en avance. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on la verrait dans la rue. C'est une voiture d'aujourd'hui. Mais parce qu'on a été habitué à la RCZ qui reprend quand même beaucoup de ses lignes. Et là c'est pareil. Ça, c'est une 307, donc c'est un concept. Bon, par contre, là, j'ai jamais vu une 307 dans la rue avec des freins comme ça. Non. Tu me diras, elles sont tellement puissantes que. Vu la taille des freins, elle doit aller très vite. Celle-là, ou au moins très bien s'arrêter. Et là, ça aurait été mignon, les gars. Ça, c'est une petite 106 cabriolet. Hein, ça aurait été chouette. C'est quoi? C'est Pinine, ça, ou pas du tout? Là, on est vraiment au début. On est sur une ébauche de maquette. C'est vraiment de l'ébauche de maquette. C'est une maquette posé sur une base roulante, néanmoins. Elle a roulé. Elle lui roulé. Là, je sais pas si vous voyez, mais là, en fait, c'est juste vraiment des autocollants et c'est du scotch et du plastique. C'est une coque, c'est vraiment des épures de base. Et puis là, on présente ça à la direction et la direction dit on va ou on va pas. D'accord. Et ça me fait penser à ce que certains Japonais faisaient à l'époque. Et c'est vrai que ça aurait pu avoir son succès. Ça aurait parfaitement pu, Bon, après, la 206cc a eu un succès qui a certainement rattrapé le fait que celle-ci ne sorte pas. Et donc ça, c'est le gros joujou qu'on utilise pour monter et descendre les voitures. Ça, c'est pas une Peugeot alors. Ah mince. Mais comme ça, la Toscana, là, ce concept de 406 coupé, elle est incroyable. Mais alors, tu remarqueras que celle-ci, elle a 30 ans pour le coup. Mais tu remarqueras que là, on est vraiment sur des lignes de 406 et pas de 406 coupé. C'est vrai. On est vraiment plus sur des lignes de berline. Sur la base de la 406 berline. Mais ça a de la gueule, hein. Et la coupée sera au final plus fine. Ça a vraiment de la gueule, quoi. Bon, la BB1, je suis moins fan, moi. C'est vrai que elle a beaucoup fait couler d'encre et elle a eu beaucoup d'écrits, mais moi, je suis pas... j'ai du mal. Voilà. C'est un peu différent. Mais en revanche, ça aussi, pour le coup, c'est quoi comme année, la BB1? On est dans les fin des années 2000, fin des années 2000, entre un peu avant 2010, 10, 12. Ah oui, d'accord. Donc on est quand même sur une ère de la citadine bien avancée. Oui, moi elle me fait toujours un peu penser à quelque chose qui était très en avance sur son temps, c'était la Tulipe. Voilà, alors la Tulipe, qu'on n'a pas vu. Moi j'adore la Tulipe. Par contre, c'est vrai que la BB1, je suis moins... Le côté asymétrique qui se veut brancher, mais moi je suis... la Tulipe était hyper novatrice. Je suis moins fan. La Tulipe était très novatrice. Je préfère la 230. Ah bah là, t'es dans le grand classique, là, Oui, ça, on peut pas. Mais tu vois, même le break de chasse, là, look HX1, là, je trouve ça, ça a de l'allure. Ça a vraiment de l'allure. Et là, on est sur une petite barquette. Alors ça, c'est ma chouchoute. Ça, c'est hyper sympa, ça. Ça, c'est ma chouchoute. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est la Peugette. Ça a été présenté en 1976. Pininfarina. Là, c'est une étude de style de Pininfarina. La voiture est roulante. J'ai eu la chance. Hervé m'a confié les clés il y a quelques années pour un il y a du essai. favoritisme, Hervé. Pour aller en vacances à Saint-Tropez. Dans une émission de télévision. À l'intérieur, c'est vraiment sympa. Et donc, elle est roulante. Et c'est vraiment... alors, c'est une 104, c'est une 104, hein, c'est une 104 Peugeot. Viens voir à l'avant, tu vas comprendre que c'est une 104. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même des airs. Il y a un truc très particulier sur cette voiture. C'est que le capot avant et le capot arrière sont inversibles. Ils sont strictement identiques. Donc la voiture, elle est symétrique, elle réutilise pas mal d'éléments de la 104. Donc les soubassements, c'est une 104, le moteur, c'est une 104, les phares, c'est de la 104, la calandre, c'est de la 104. Bon,
c'est une voiture qui a été pensée pour faire une voiture de jeune, entre guillemets. Ouais. Et quand on réfléchit et qu'on voit cette voiture, on se dit, là par contre, il y a des tas de concept cars qui n'ont pas abouti. Je pense que celui-là, en 76, C'était dommage. c'était pas idiot. Parce que ça aurait fait un carton. Et si vous vous souvenez, presque 3 décennies plus tard, on découvre un véhicule qui s'appelle le Smart Roadster. Ouais. Là, on est quand même plus de 20 ans avant, 25 ans avant. Et ben, ça donne à réfléchir. Ouais, je Parce suis qu'on d'accord. est quand même dans le même esprit, les mêmes proportions qu'un Smart Roadster, mais bien avant. Ouais. Donc, C'est vrai. voilà, Peugeot, dans certains cas de figure, a eu des bonnes inspirations, je trouve. Et celle-là, avec le principe des pare-chocs en plastique, évidemment. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui sont sur cette voiture. Et moi, c'est un concept que j'adore parce qu'il est complètement dans l'air du temps Il est vraiment sympa. de son époque. Et à rouler, en plus, il est très sympa parce que c'est une voiture qui est petite, qui est légère, qui est basse, avec un centre de gravité qui est bas. Donc franchement, ça, c'est... Génial. Je regrette qu'elle n'ait pas abouti. Ouais, bah alors, du coup, on regrette que pas mal de concepts ne soient pas sortis. Bah, c'est le principe du concept. Ici, on en a vu un paquet qui sont tous plus sympas les uns que les autres. Bon, ils ne sont pas tous aussi réussis les uns que les autres. On arrive sur une petite vidéo qui va tourner à sa fin. Du coup, je vais commencer par remercier l'invité du jour, qui est notre ami François, et qui nous a fait le plaisir de nous accompagner pour cette petite virée Peugeot-esque. On va remercier chaleureusement Hervé, La mémoire du lieu. qui est la mémoire, la du Bible, lieu. l'encyclopédie Peugeot. Et le gardien, puis- parce que je pense que si vous essayez de leur faire du mal, ils vous. Et le gardien. Ben, évidemment, parce qu'on bosse ensemble quasiment quotidiennement et que c'est une bouffée d'oxygène et un puits de savoir et que c'est agréable de bosser avec des gens qui sont aussi compétents et sachants. Et puis voilà, nous on va se quitter là-dessus. On a encore quelques images sympas à vous montrer. Merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous sur mechanicus.com et on se dit à bientôt.